Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler d'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Le tout bien sûr en presque 10 minutes. C'est parti, générique. Évidemment, comme d'habitude, si vous kiffez, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un commentaire et puis un petit pouce en l'air, ça aide énormément. Si jamais vous y connaissez rien à ChatGPT 4 qui est sorti il y a quelques jours, allez voir ma vidéo de hier, ça dure 5 minutes et vous saurez tout sur du coup les dernières mises à jour. Ça c'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Et nous on démarre, ah oui, et restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, on fera un dossier spécial sur Dofus NFT, une dinguerie. On démarre directement avec la grosse news de hier qui concerne bien sûr la première collection NFT ever qui se trouve sur ETH qui s'appelle donc les Bored Ape Club. Je vous rappelle qu'en fait les gens dernièrement ont pu jouer du coup au jeu des Bored Ape avec des passes. Ces passes du coup ont acquis un certain score par rapport à leur niveau dans le jeu et en gros hier on a pu en fait transformer, on a pu activer en fait l'invocation et obtenir du coup les fameuses nouveaux NFT. Donc ça s'appelle du coup les HVMTL. C'est les boîtes qui sont ici qui contiennent a priori du coup des mechas. Donc encore une prochaine collection du coup NFT qui devrait sortir du coup prochainement de la part de Yuga Labs. Ça coûte quand même assez cher, il y a différentes raretés. C'était une dinguerie, en tout cas ça fait beaucoup de hype. Donc vraiment pour l'instant je continue à dire tout ce que touche les Bored Ape ça vaut de l'or, en fait ça se transforme en or. Donc si jamais vous avez des NFT qui contiennent des compagnons, ça vaut encore plus cher. Je crois que c'est genre 6 ou 7 ETH de floor price, un truc comme ça. En tout cas voilà, il y a pas mal de gens qui ont fait beaucoup de belles choses avec ce projet là. On a notamment la whale Dingaling qui avait en fait entre guillemets acheté plein de passes, qui avait embauché des gamers avertis, qui avait payé ces gamers en fait pour du coup booster les passes avec des hauts scores. Donc il nous raconte en fait là qu'il a dépensé environ 300 ETH pour du coup pour payer les gens et que au final ça lui a rapporté la bagatelle de environ 1900 ETH au prix actuel en fait des différentes box. Donc incroyable du coup, et je sais qu'il y a beaucoup de gamers du coup qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça, donc c'est ouf. Si jamais vous êtes intéressé, vous retrouverez un article en description sur NFT Evening qui est assez complet du coup sur l'event et du coup ce qui va arriver aussi par la suite. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce n'est jamais des conseils d'investissement, c'est juste des news. Moi je suis juste là en fait pour être un peu une espèce de porte ouverte sur le monde du Web3 et des NFT, faciliter votre veille et après vous vous débrouillez, c'est vous qui prenez le risque d'investir ou non sur les différents projets que je présente. Ensuite on va parler du plus gros projet sur Solana qui part bientôt d'ailleurs, qui s'appelle donc DeGods. Ça y est, donc j'ai annoncé ça il y a quelques jours, les DeGods arrivent sur Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, donc c'est les NFT ordinaux. Il y aura 535 DeGods et donc là on a l'annonce officielle de comment ça va se passer. Donc en gros pour la faire courte, le mine sera public, donc n'importe qui peut y arriver, enfin peut acheter. C'est premier arrivé, premier servi. Par contre, bon, il faut quand même un peu de sous puisque ça commence quand même à 0,444 Bitcoin pour du coup acheter un DeGods. Donc ça reste une certaine somme. Et si jamais il y a quand même 34 DeGods qui vont être mis en fait en enchère via du coup le token Dust, qui est le token associé à l'écosystème en fait des Gods. Et sachez que le premier du coup NFT à être mis en vente, le premier ordinal NFT des Gods du coup, c'est la PFP originale de Frank, donc le créateur des Gods, et c'est actuellement du coup en vente pour 24 heures depuis 12 heures. Donc là on voit que pour l'instant l'enchère max c'est 33 333 Dust, voilà. Ensuite, on a un drama du côté des Doodles. Doodles, très grosse collection sur ETH, puisque en fait, on a un mec de la team qui a annoncé qu'en gros, c'était plus un projet NFT. Ils avaient de plus grosses ambitions. Maintenant, c'était un projet tout court, un projet Web 2, Web 3, tout ce que vous voulez, mais qui n'était pas focus que sur le côté NFT. En gros, le message a été perçu comme très arrogant et comme pas respectueux envers la commu NFT qui a pu créer en fait, qui a pu amener Doodles jusqu'à ce que c'est, jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Du coup, les gens sont assez déçus. Je vous rappelle que Doodles en plus, ça fait quand même une semaine que ça descend plus en plus. Le 9 mars, on était à 5,3 ETH de floor price. Là, on est passé à 3,9. Donc les gens n'ont pas trop kiffé, en tout cas la news. Donc à suivre pour les Doodles. Je vous rappelle que Doodles, ils sont récemment arrivés avec leur seconde collection sur la blockchain Flow. Et pour l'instant, ça marche pas trop. Ensuite, attention aux escroqueries, puisqu'on a encore 300 000 balles qui ont été volées par rapport à des annonces en fait de faux airdrop sur la marketplace Blur. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo aussi pareil sur la chaîne. Je peux vous la retrouver ici. C'est les 5 airdrops crypto. Je parle notamment aussi de comment farmer l'airdrop de Blur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs qui profitent en fait des airdrops parce que forcément ça attire, c'est de l'argent entre guillemets gratuit et du coup en fait les gens se font scammer parce qu'ils cliquent sur des mauvais liens et après ils perdent de l'argent et c'est horrible. Donc faites très attention à vous en tout cas et pareil aussi, je vous indique aussi, franchement allez la voir, la vidéo est super importante. J'ai appelé ça du coup protéger son wallet, les 5 astuces. C'est en gros comment installer certaines choses pour protéger son wallet, comment minter via un smart contract, etc. Donc allez voir ça, je pense que la miniature doit être à chier parce que personne ne va voir ma vidéo, mais en tout cas c'est intéressant et ça évite ce genre de problème
du coup de scamming en fait et de perte d'argent quand on clique sur des liens vérolés entre guillemets. Et d'ailleurs en Chine, une hausse des plaintes liées aux NFT en hausse donc de plus de 30 000 %, c'est incroyable. Ça concerne toutes sortes de choses, hein. Ça concerne bien sûr les scams, mais ça concerne aussi des projets NFT qui ne délivrent pas. Animoca Brands, la filiale hongkongaise qui investit le plus d'argent, j'ai l'impression, dans l'écosystème Web3, du coup comment dire, a soutenu en fait une place de marché d'Arabie Saoudite qui s'appelle donc s'appelle comment? S'appelle Nukta. Donc a priori c'est une grosse marketplace. D'ailleurs du côté de Mocaverse, on a la roadmap qui est sortie, roadmap incroyable avec aucune indication écrite, mais que des dessins. Et moi je prends le pari, je vous le dis, ça regarde que moi, mais moi je vois du token ici. Donc je pense qu'un jour on aura du token du coup Animoca Brands, on verra ça. En tout cas je suis très bullish sur cette collection, vous le savez. Elmon X, qu'est-ce que c'est? C'est un projet NFT d'art qui a soi-disant des licences d'œuvres d'art assez célèbres. On se rappelle bien sûr de la collection de Mona Lisa. D'ailleurs, pas si mal marché. C'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, ça a marchouillé, quoi. Et donc là, ils vont faire du coup pareil avec des œuvres de Van Gogh. Donc affaire à suivre pour ceux qui sont intéressés et qui aiment bien les œuvres d'art. Ensuite, The Fracture, c'est quoi? C'est entre guillemets, c'est une très grosse commu sur Solana. Ils sont derrière bien sûr les Sol Gods qui ont actuellement un floor price sur Solana de, je crois, 20 sols, un truc comme ça. C'est combien là? Il y a tout qui bug, 18,55 Solana, ce qui est plutôt correct. Et en fait, la grosse annonce, c'est quoi? C'est qu'ils vont faire une seconde collection très bientôt qui s'appelle Ixarus. Donc ensuite, on a la NFT Melbourne qui va arriver à partir du 23 mars. Donc il faudra suivre si éventuellement il y a des annonces par rapport à ça. Je vous rappelle que semaine prochaine aura lieu la Paris Blockchain Week. À cette occasion, il y aura pas mal d'événements et d'annonces. Moi, je n'irai pas en tout cas. Là, on a un partenariat entre donc RLT, une plateforme métaverse, et puis la maison de vente aux enchères du coup Sotheby's. Ils vont mettre en vente différentes œuvres d'art, 66. Ça commence à partir de demain sur le site de Sotheby's et sinon à partir du 20 sur du coup la plateforme métaverse en fait de RLT. Et donc en fait les gens vont pouvoir acheter les œuvres directement dans le métaverse. Et il y a quand même des artistes assez connus comme Beeple, Julien Rive, etc. Donc affaire à suivre aussi pareil pour ceux qui aiment les œuvres d'art. Ensuite on a un partenariat étonnant entre Aavegotchi qui est un peu une sorte de Tamagotchi blockchain qui est sur Polygon, qui ont leur propre marketplace. En général ils ont un peu un écosystème où ils ne sortent pas en fait. Et justement c'est étonnant comme ça qu'ils vont voir ailleurs. En tout cas gros partenariat donc avec Magic Eden, la marketplace principale du réseau Solana et qui est aussi dernièrement arrivée sur Polygon. Et donc là, l'histoire se passe sur Polygon puisque maintenant c'est bon, on peut trader également aussi les NFT Aavegotchi sur la marketplace Polygon de Magic Eden. Et en fait, le top trader va se partager du coup un cash price de 20 000 balles, en tout cas 20 000 tokens Matic. Donc ensuite, on a Fiat et Kia qui font un truc de fou puisque en fait, ils vont faire un espèce de showroom donc dans le métaverse. Donc les gens du coup pourront entre guillemets visiter les différents véhicules. Ce qui est intéressant, c'est que c'est soutenu en fait par OpenAI, donc ChatGPT. Donc allez voir ma vidéo pour ceux qui sont pas au courant encore que ChatGPT 4 est sorti. En tout cas, donc voilà, du ChatGPT, ce sera un petit peu genre le conseiller en gros de l'expérience, expérience métaverse du coup des deux gros constructeurs du coup de véhicules. Du côté de chez Kungs, on a bien eu hier le reveal des NFT Cubes qui s'est bien passé. Maintenant, les gens vont pouvoir améliorer du coup leur NFT au fur et à mesure du temps. Et si jamais aussi, d'ailleurs, si vous les listez pas, vous aurez un NFT plus rare apparemment. Et si jamais du coup le reveal en fait des NFT Ordino Cubes a été repoussé et il se passera aujourd'hui. Donc pareil, je surveille aussi parce que j'en ai quand même quelques-uns. Donc ensuite, on a une des plus grosses entreprises au monde qui passe au Web3 avec une nouvelle marketplace qui s'appelle Salesforce, donc encore une de plus. Marketplace bien sûr NFT, donc il faudra suivre ça aussi bien sûr. On a un partenariat entre Rug Radio et Sorare, et aussi Sorare NBA, donc impressionnant. Donc Rug Radio, très gros média Web3, et Sorare, la licorne française, capitalisée quasiment à 5 milliards de dollars je crois, un truc comme ça. Donc excellent du coup, et apparemment il y aura un prochain jeu aussi qui va arriver. Donc pour collection NFT à surveiller, je surveille Pacemaker NFT. Pour l'instant le floor price c'est assez gentil suivant ce qu'on achète, 0,01, donc ça se fait, mais je suis en train de dig parce que apparemment c'est un gros truc. Pareil aussi, je regarde Miko aussi, pareil. Ça, petite digression, ça c'est d'ailleurs je me suis fait un peu incendié par les lézards parce que en gros c'est un petit peu j'ai pris ma boule de cristal et j'ai dit voilà, en 2024 il y aura le top 20 des prochains boot chips, ça peut être ça. J'ai partagé ça et en fait j'ai eu beaucoup de réponses de gens qui sont dans ETH Lizards qui m'ont dit pourquoi on n'est pas dedans, c'est pas normal alors que c'est une grosse collection. Du coup je suis allé voir et effectivement c'est une grosse collection, ça fait longtemps que j'entends parler, mais voilà, on peut pas non plus récompenser tout le monde, enfin entre guillemets parler de tout le monde. Un top 20 c'est déjà beaucoup, mais c'est vrai que ETH Lizards c'est pas mal. Et en fait je voulais vous parler de ça à la base parce que j'ai fait un tweet qui est ici et en fait maintenant tous les jours j'essaie de faire ça sur mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je dis un petit peu les mints que je vais surveiller aujourd'hui et également aussi les collections que je surveille. Donc on retrouve du coup différents free mints aujourd'hui, Ballman, Onisekai, Petobots. Le mint du jour pour moi qui serait Saint Robotica qui est plutôt de l'art. Et après au niveau des collections que je surveille avec pas mal de volume, on a les Mutant Hounds, on a Earthpits, on a Doodles, on a Weird Ghost Gang et Anipang aussi, le free mint dont je parle depuis un petit moment. Sinon hier du coup a eu lieu le mint de Frankie's Dinner, très décevant, ça s'est écroulé, ils ont quelques supply
et tout, c'était la merde. Donc vraiment dommage, ça s'est mal passé. Au niveau collection sur Solana, on a The Bastards qui est en train de tout exploser. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier, un truc comme ça. Sachant qu'en plus, ils ont fait un partenariat récemment avec Tensor qui est à l'origine du airdrop qui va avoir lieu prochainement sur Solana. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo, vous irez voir sur ma chaîne. Et pareil aussi, on a les Clénosaures aussi, pareil, qui sont arrivés à 86 sols de floor price, incroyable. On a encore une whale qui en a sweep 100, enfin il se passe des dingueries sur ces reptiles, c'est vraiment ouf quoi. Côté gaming, avant de parler du coup de Dofus qui arrive dans quelques instants, vous inquiétez pas, je vous ai trouvé un article sur DappRadar qui recense en fait 10 jeux blockchain avec du stacking effectif directement dans l'écosystème. Je trouve ça assez intéressant d'en parler, donc allez voir. On retrouve entre autres Sandbox, Splinterlands, Stepin, Axie Infinity, Alien Worlds et Avegochi. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant d'en parler aussi. Moi-même, je fais pas mal de CeFi et de DeFi liés aussi au gaming, donc voilà, ça me paraît pertinent de vous en parler. Sinon, on a donc un jeu de fantasy basketball qui est arrivé. Donc c'est du coup Ultimate Champions version basketball, puisque je vous rappelle qu'à la base, il y a déjà Ultimate Champions qui existe, qui marche d'ailleurs pas mal, qui est un petit peu côté foot. C'est un peu une sorte de concurrent de Sora, hein, pour faire simple. Mais du coup, ils arrivent sur le basket, donc ça reste une bonne nouvelle. Du côté des chevaux, on a Stables qui fait un partenariat avec Antoine Griezmann, incroyable. Donc ça reste une excellente nouvelle. Je vous rappelle que Stables, ça se mine semaine prochaine, c'est le projet NFT de PMU. J'y crois beaucoup, et donc on suivra ça. D'ailleurs, en parlant de projets français que j'aime beaucoup, on a aussi Joker Club de la part du groupe Partouche. J'ai parlé avec eux ce matin. En fait, je vais pouvoir offrir des whitelists sur Twitter et sur mon Discord, je pense entre aujourd'hui et demain. Donc on suivra aussi, pareil, un projet que j'aime beaucoup aussi. Je vous rappelle qu'on peut minter en casino maintenant, et sinon à partir du 20 si vous êtes whitelisté, et après le 23 en public. De toute façon, je vous repartagerai bien sûr toutes les infos à ce propos. Ensuite, on a la Earn Alliance, qui est un projet, on va dire, gaming, qui réunit plein de jeux justement sur leur plateforme à eux. Je vous rappelle que dernièrement, en fait, ils ont fait un peu des sortes de Soulbound token. Donc en gros, vous mintez un token, c'est gratuit, et après, ça correspond un petit peu à votre profil, et on peut le upgrader comme ça. Et donc là, en fait, dernièrement, ils ont release un espèce de cash prize avec des daily rewards. Donc du coup, connectez-vous un peu tous les jours, et vous pourrez du coup gagner en fait différentes récompenses. Ensuite, on a Xborg qui continue à proposer plein de tournois à la commu, notamment tournois sur Cross Edges, un jeu de cartes que j'aime beaucoup. Je vous rappelle que Xborg, si ça vous intéresse, enfin en tout cas si le côté gaming, e-sport, Web3 vous intéresse, c'est un compte à suivre parce que vraiment ils font plein de tournois de partout. Là du coup c'est les Extreme Championship Series sur Cross Edges, c'est le second jour pour se qualifier, mais vraiment ils font des tournois à gogo, c'est un délire. Je vous rappelle que Xborg c'est la guilde entre guillemets e-sport officielle de Swissborg. Swissborg c'est, vous connaissez je pense, c'est une plateforme en fait de crypto qui permet de faire de l'achat en revente de crypto. Ils font aussi des cartes bancaires, ils font plein de trucs comme n'importe quel exchange entre guillemets quoi. En tout cas moi je les aime beaucoup, Swissborg, je trouve que c'est propre ce qu'ils font. Et là ce qui est intéressant c'est qu'actuellement je vous mettrai un lien en description, mais ils font une espèce d'offre de parrainage. On peut gagner, vous comme moi, jusqu'à je crois $100 de tokens CHSB par personne parrainée, donc ça reste énorme. Donc je me du côté de Binance aussi, pareil, je vous mettrai aussi un lien en description, je le push pas, mais sachez que je suis partenaire Binance et que du coup j'ai obtenu en fait d'avoir 20% de remise sur vos frais en fait de transaction sur Binance pour vous comme pour moi. Donc pareil aussi, lien en description. Et pareil aussi, checkez de temps en temps la marketplace NFT de Binance, notamment le côté game offering, initial game offering, parce qu'il y a souvent des bons plans sur des jeux qui sont assez early pour choper du coup du NFT avant que les jeux sortent. Donc allez voir ça. Mais Gala Games hier du coup ils ont release du coup un trailer, enfin comment dire, c'était les devs en fait qui testaient le jeu. Donc ils ont testé du coup le jeu Last Expedition. Ça s'est bien passé, les gens étaient contents. C'est pas non plus le jeu de l'année, mais voilà, en tout cas ça s'est bien passé, les gens sont contents comme je disais. Et aussi pareil, très belle bonne annonce par rapport à Eternal Paradox, un autre jeu aussi qui va sortir, qui va être push par Gala Games et qui me hype beaucoup plus pour le coup. Je suis plus fan de ce genre de jeu là. Ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est un petit peu Zelda. Donc du coup on suivra. Ensuite l'écosystème Mirai, je vous rappelle qu'ils font à la fois ils font un airdrop actuellement, donc rejoignez du coup leur plateforme. Myria, c'est un peu une sorte de Ultra, en gros, ou de Oasix. C'est des plateformes gaming comme ça qui sont en train d'arriver, qui sont encore très early. Et là, en fait, ils ont aussi sorti leur quête communautaire Cruisui, comme moi je fais aussi. Et donc là, on peut gagner jusqu'à $2000 de tokens Myria. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Du coup, je mettrai bien sûr aussi les liens en description, les différentes quêtes à faire tous les jours pour débloquer ces fameux tokens. Ensuite, on a 100 000 balles à gagner sur la plateforme e-sport Moxie. C'est assez intéressant. Ça commence le 28 mars. C'est un truc qui existait déjà avant, mais là vraiment le cash prize est quand même assez extraordinaire. Par contre méfiez-vous parce qu'il faut se KYC du coup pour participer, et en gros vous participerez à différents petits jeux après où il y a un leaderboard tout simplement. Et puis on a Elrond Mafia qui a release un petit trailer en fait. Elrond Mafia c'est le shooter en fait de l'écosystème Multivers X. Les gens sont assez, du Project Raid, ça s'appelle comme ça. Les gens sont assez contents en tout cas, et donc là un petit trailer en plus qui est pas mal avec un petit peu de gameplay sur, je crois que le mec à la fin il porte des caisses, il fait deux trois trucs comme ça. Voilà, en tout cas c'est intéressant, ça continue de build, donc
Ensuite, très intéressant, puisque ça, Symbiogenesis, je vous mets la bande-annonce, enfin en tout cas la vidéo qui est sortie il y a 2 jours, c'est le teaser officiel du coup du jeu de Square Enix, du jeu NFT Web3 de Square Enix. Square Enix, une boîte qu'on ne présente plus, qui sont derrière entre autres aussi Final Fantasy. C'est vraiment une boîte que j'affectionne particulièrement, de par mon expérience de joueur en fait depuis tout petit. Et donc du coup, ils ont fait ce petit trailer là. Les gens n'ont pas trop compris, et en effet, quand on s'accroche un peu plus, quand on s'y intéresse plus, c'est assez compliqué. Je vous rappelle qu'ils vont faire 10K NFT bientôt par rapport au projet, et voilà, il faut quand même s'accrocher, il faut prendre le temps pour tout comprendre. Il y a différentes docs qui sont dispo pour essayer de comprendre tout ça, de comprendre le projet et tout. Mais voilà, bien sûr, je continuerai à vous en parler. Le 17, donc demain, il y aura le site officiel qui sera lancé, qui sera remis au goût du jour. Et sachez aussi que sur Discord, il y a différentes quêtes pour obtenir certains NFT gratuits. Il y a des passes silver, etc. et tout à récupérer. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre bien sûr leur réseau. Et ensuite, on finit les news générales avant de parler de Dofus par Securedverse. Je n'ai pas du tout dit, mais en gros, c'est un projet gaming. C'est une plateforme gaming en fait qui est en pré-sale. Donc du coup, on peut participer à l'espèce d'ICO par rapport au token et acheter le token de la plateforme. Donc high risk, high reward. J'ai pas dig, à vous de voir. Et bien sûr, on finit la vidéo par parler de Dofus. Dofus NFT, les amis, c'est une dinguerie. Dofus NFT, j'aimerais beaucoup que ça arrive. Je sais que vous êtes déçus, mais attendez, parce qu'il y a quand même quelque chose. J'ai fait un petit dossier spécial Dofus, puisque Dofus, pour moi, c'est le jeu de mon enfance. Premier Xelor sur Mayman. J'ai XP de niveau 199 à 200 avec les tracks. J'ai participé au premier Ghoul Terminator. J'ai été suppléant, on l'a gagné. Enfin, c'était une dinguerie. Vraiment, c'est de très beaux souvenirs Dofus. Et sachez que Dofus, donc, outre l'ouverture de différents serveurs qui continuent, parce que Dofus, ça existe encore à l'heure actuelle, mais ça reste Web 2, figurez-vous qu'il y a un peu une petite enquête au niveau de Dofus NFT. Alors, il y a plusieurs posts qu'on peut retrouver, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais sachez qu'il y a plusieurs personnes qui sont ouvertes au fait de faire Dofus version NFT sur un serveur privé. Apparemment, il y a des gens qui plancheraient là-dessus, mais ça demande quand même beaucoup de ressources, une bonne équipe de dev, etc. et tout, donc c'est assez compliqué. Sachez que du coup, on a donc un des mecs qui bosse pour Ankama, donc la boîte qui est derrière Dofus, qui avait dit dernièrement, donc c'est le message le plus récent que j'ai trouvé à ce propos, c'était il y a un peu plus d'1 an, qui avait dit qu'ils ont un projet NFT, que Ankama a un projet NFT auquel ils sont en train de penser. Ça fait 1 an qu'ils planchent dessus, donc ce sera pas directement lié au jeu Dofus, donc peut-être des PFP ou un truc pour soutenir le projet, je sais pas, mais en tout cas ils ont dit ça du coup le 10 janvier 2022, qu'ils nous tiendraient au courant rapidement. Bon, pour l'instant on n'a pas de nouvelles depuis ça, mais en tout cas ça veut dire que l'équipe de Dofus d'Ankama n'est pas fermée à tout ce qui est Web3 et NFT. Ensuite, sachez qu'il y a un Dofus NFT qui est sorti, une sorte de Dofus NFT qui est sorti. Le projet s'appelle Tamako NFT, et regardez-moi ça, on dirait vraiment Dofus. Bon, là il y a un écran blanc, voilà, bon là on voit un peu mieux. Donc regardez-moi ça, je vais descendre un petit peu du coup, on voit un petit peu, là il y a un peu les œufs, les Dofus aussi, qui ressemblent beaucoup. Regardez-moi les personnages. Les personnages, on dirait trop, je sais pas, genre comment on dit, un steamer. On dirait un peu un steamer, ça. Bon, bref, ou un Xelor, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce jeu-là qui était censé sortir, en fait, Tamako NFT. Donc, je suis allé voir, du coup, sur leur feed. Malheureusement, il n'y a plus de nouvelles. Donc, je pense que le projet est complètement avorté, qu'il est complètement mort. On n'a plus de nouvelles depuis quasiment 1 an maintenant. Donc, c'est assez triste. Mais c'est vrai que c'était vraiment, genre, quand on regarde les trucs, c'était vraiment, hop, je vous mets le truc ici, c'était vraiment Dofus NFT. Donc, ce projet-là, du coup, a avorté. Il était sur Solana et il ne marche plus. Et pour ceux du coup qui veulent se rabattre sur autre chose, actuellement on a Aurori qui ressemble beaucoup. Aurori qui est un projet aussi sur Solana. Aussi Amber Sword sur Immutable X qui ressemble beaucoup. D'ailleurs même sur l'image là, on a l'impression d'apercevoir un peu des apps là en haut à droite. En tout cas pareil, Amber Sword c'est un projet que j'aime beaucoup aussi, qui ressemble beaucoup. Pas du tout au niveau des combats parce que les combats sont en direct. Mais du coup on finira maintenant le dossier Dofus NFT. Donc on l'a compris, c'est pas pour tout de suite. Même s'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et beaucoup de gens qui aimeraient voir du coup l'arrivée de ce jeu en fait version Web3. Parce que je vous rappelle que Dofus, en fait, il y avait déjà une économie autour des kamas d'achat-revente. Donc, entre guillemets, il y a tout ce qu'il faut pour l'exporter au niveau Web3, notamment au niveau économie aussi. Et du coup, voilà, j'ai trop hâte que ça arrive. Et je suis persuadé que ça arrivera un jour d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Ankama fera des NFT, c'est sûr. Donc, on suivra ça. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, vos prochains wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao!